Bonsoir. Merci beaucoup. C'est une première pour Mélange d'Air Poésie, livre et les photos, de faire une présentation à Paris, en France, une première avec un public, une ouverture sur tout public. Il y a eu une première présentation il y a quelques semaines, 3 semaines, qui était limitée à une association. Voilà. Et donc je suis très touché pour la première fois de faire une présentation donc en français. Donc en même temps seul aussi pour la première fois parce que nous sommes deux à avoir fait ce livre, Barbara Rigueur et moi, donc j'ai une petite pensée pour elle qui actuellement est restée à Vienne et qui sait qu'il y a une présentation à Montmartre de Mélange d'Air Poésie. Alors tout d'abord je tiens, parce que c'est un moment assez émouvant pour moi, à remercier les personnes qui ont permis cette présentation, c'est-à-dire Caroline Miriguet et Isabelle Zeilern, l'artiste, qui a permis ce contact. Toutes les deux, vous êtes artistes d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'artiste. Voilà. Et aussi, merci au Forum culturel autrichien, Alexandra Filippi, présente ce soir. Voilà. Alors, nous sommes entourés, vous voyez, par des images et aussi un diaporama, donc, voilà, sur des cafés de Vienne avec des personnes. Ces personnes sont des écrivains, des artistes actuels. Et j'ai découvert ce monde particulier du café viennois, Café House Kultur, Café House Literatur, à travers l'apprentissage, le perfectionnement de la langue allemande. J'avais une prof, enfin plutôt une coach, une Deutsch Trainerin, qui avait eu l'idée de proposer un cours par café. Voilà, pourquoi pas. Il y a à peu près 1100 cafés à Vienne, ça permettait d'atteindre un bon niveau d'allemand. Donc on a commencé au café Engländer, après un autre café, chaque semaine, etc. Et petit à petit, non seulement j'ai perfectionné mon allemand, mais rapidement j'ai appris un autre langage particulier, qui est le langage du café house, du café. Il y a un vocabulaire très particulier. Il y a des signes distinctifs qui permettent de dire nous sommes dans un café viennois. Si vous regardez bien ces photos, vous voyez des choses qui reviennent comme les tables en marbre. Les tables en marbre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez la table avec le marbre. Les chaises particulières, un peu arrondies, les chaises dites tonnets. Vous avez aussi les plateaux d'argent avec les tasses, tasses de café, la cuillère, le verre d'eau régulièrement alimenté. Vous avez vu passer les journaux, distribution de journaux, là, tout ça, l'offre internationale, parfois en fonction du café, plus ou moins importante. Vous avez ce qui saute aux yeux. Vous avez là derrière, vous avez les gâteaux proposés en vitrine. Pareil, il y a des cafés où c'est monstrueux, enfin, le café central, qui a une grande offre de gâteaux, de pâtisseries. Alors souvent les gâteaux, ils ne sont pas nommés. Là, ils sont nommés, mais souvent c'est pas nommé, il n'y a pas les prix, donc vous approchez, vous montrez du doigt. C'est tout un rituel assez marrant. Vous avez aussi l'horloge murale. Alors l'horloge murale, vous en avez une quelque part, sinon il y a les cartes postales, mais vous devez trouver une horloge murale. Zut, on n'a pas bien. Si, là, vous avez une horloge murale dans ce café. Alors, café, là, typique des cafés que j'appelle poussiéreux chez Big, c'est-à-dire volontairement on laisse certaines choses comme un fil électrique qui pend ou une porte qui est mal ajustée, etc., ou l'horloge qui est arrêtée. Forcément, c'est encore mieux. Donc, c'est un signe distinctif des chez Big, des cafés chez Big, etc. Donc, l'horloge murale, les miroirs. Alors, les grands miroirs comme ça, on a toujours des miroirs dans un café, ce qui est très intéressant pour un photographe. Donc on joue des reflets, et parfois c'est un petit peu piégeant, mais avec Robert Prosser, c'était plutôt sympathique. Ensuite, on a les porte-manteaux. Les porte-manteaux, c'est quand même quelque chose. On en trouve là. Alors, ce qui est intéressant, c'est le café que vous voyez là-bas, c'est le café Sperl. Vous avez à la fois le porte-manteau, mais surtout, quelque chose qu'on retrouve dans tous les cafés, le Winfang, c'est l'allemand, c'est très peu utilisé, personne sait. C'est la double porte, c'est la double porte, le sas, le tambour, voilà. Et c'est quand même particulier, au café Sperl, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez vous avez là, dans la photo là-bas, vous voyez, au café Weingartner, vous avez à la fois le miroir, où on voit deux fois le
le serveur, le kellner, et vous avez les journaux, il est en train de lire un journal, et vous avez une table remplie de journaux devant, et vous avez la niche, les niches, souvent les sièges en niche, là, comme ça, c'est aussi typique. Et la forme des cafés, majoritairement, c'est des L, voilà, café en L, voilà, et l'entrée est dans le coin. Dans tous les cafés, pratiquement, vous avez aussi le coin jeu de cartes, jeu d'échecs et la salle de billard. Café Sperle, le plan n'est pas panoramique, mais vous auriez pu voir une grande salle à gauche en rentrant, c'est une salle de billard. Voilà. Donc tout ce vocabulaire, je l'ai appris en même temps que l'allemand et j'ai découvert aussi, ce qui est le plus important, c'est l'atmosphère, l'art de vivre d'un café viennois. C'est surtout ça qui est fondamental, c'est très particulier. C'est un monde... alors ça a commencé fin du 19e, début 20e, cette atmosphère qui a permis l'arrivée, l'installation de beaucoup d'artistes, d'écrivains. Les plus grands écrivains autrichiens allaient dans les cafés. Pourquoi ? Il se trouve qu'ils trouvaient là une atmosphère qui était un petit peu leur chez-soi, enfin leur Wohnzimmer. C'était un deuxième chez-soi, mais sans être chez soi. C'est-à-dire c'était comme à la maison, mais avec un accès au monde, avec les journaux, avec les rencontres qu'ils pouvaient avoir, les contacts, et ils se retrouvaient pour discuter, pour échanger, critiquer, discuter de ce qui se passait dans le monde, et certains courants, mouvements littéraires, sont nés dans certains cafés. Il y a quelques cafés comme le Grünsteidl, je ne sais pas si vous connaissez certains, voilà, le Central, le Havelka, et surtout le Café Muséum. Voilà, je crois que je n'en ai pas oublié. Il y a aussi le Bräunerhof. Voilà. Dans ces cafés-là se retrouvaient certains auteurs, comme Schnitzler, comme Hofmannsthal, je ne sais pas, vous le connaissez, et qui avaient plutôt leur QG, qui est un peu différent. Alors, quand un café fermait, donc certains immigraient ou certains allaient encore ailleurs, dispersaient, ou voilà. Donc ça a été très très important à cette époque. Et d'ailleurs, il y a des citations qui sont très très marquantes sur cette atmosphère que j'aime bien citer, que j'aime bien reprendre, que j'ai noté. Ouais. Il y a Stefan Zweig qui disait « Le Café House représente une institution d'un genre particulier qui ne peut être comparée à aucune autre au monde. » Voilà. Et voilà. Et on ressent ça. Et aujourd'hui, quand on regarde ces personnes qui sont des auteurs, elles perpétuent cette tradition. Quand je leur pose, voilà. Et donc, en fait, pour le livre, ces auteurs ont choisi leur café. Et dans ces cafés-là, passent beaucoup de temps, et donc créent et retrouvent une atmosphère qui leur permet justement de soit d'écrire, ou soit, dans leur roman, d'écrire sur ces cafés. Il y a toujours des références au café. Il y a un auteur actuel qui s'appelle Doron Rabinovici qui a écrit quelque chose que je trouve aussi intéressant, c'est « Sans les cafés, la littérature serait sans abri ». Voilà. Et donc, en discutant avec ces auteurs, donc ils expliquent qu'ils ont des repères dans ces cafés, qu'ils aiment retrouver, ils ont leur place à attribuer, ils vont toujours au même endroit, le serveur connaît leurs habitudes, et il y a le grand problème, c'est quand il y a des rénovations de café, quand on change, voilà, en fonction du changement, on peut avoir des départs, des boycotts, des ruptures complètes, et les personnes vont ailleurs, mais ne reviennent plus du tout. Il y a des transformations qui se passent bien, au Drexler, je sais pas, voilà. Il y a eu quelques modifications qui ont été plus ou moins bien vécues. Par contre, il y a un café qui était très réputé début 20e, le Café Muséum. Aujourd'hui, aucun auteur ne va aller au Café Muséum. Il n'a jamais été choisi. Pourquoi ? Voilà, vu de l'extérieur, quand on arrive pour la première fois, on retrouve l'ambiance, la chaleur d'un café, et pourtant, quand on discute avec ces auteurs de ce café-là, ils expliquent mais c'était mieux avant. C'était mieux avant. Voilà. Et donc, les repères qu'on a, les signes distinctifs, les petits objets, les habitudes des serveurs, il suffit de changer quelque chose, c'est terminé. C'est comme chez vous, on change votre salle à manger, le propriétaire décide, vous revenez, maintenant ça ne va pas. Vous ne pouvez plus revenir. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose que, petit à petit, chaque fois dans mes différents cours, je m'installais dans les cafés et j'avais les cours à la maison, en quelque sorte, je comprenais un peu cette atmosphère. L'attachement avec les cafés, il y a une histoire sur Peter Altenberg, qui est un auteur du début de la fin du 19e. Il avait laissé sur sa carte de visite l'adresse du café central. Voilà. Et aujourd'hui, le café central a mis sa statue à l'entrée, voilà, pour rendre hommage à sa fidélité. Voilà un petit peu ce qui fait, je dirais, le rapport entre la littérature et les cafés. C'est pour ça qu'on les appelle les café house literaten. Ce lien très fort qui unit toujours l'écriture et le café. Et en fin de compte, aujourd'hui, le moins important, c'est peut-être le café même, la boisson. Ce qui est le moins important dans un café. Ce qui ressort, c'est cet art de vivre à l'intérieur du café. Et petite anecdote, enfin non, c'est quelque chose d'assez récent, c'est que j'ai eu un contact, j'ai eu un mail d'un auteur français installé à Vienne depuis 2010 et qui ne sort plus de Vienne, là, et qui m'a contacté parce qu'il a vu les photos sur un blog, le blog Entropie, qui est à l'origine du livre. Et il m'a dit je viens de tomber sur vos photos, c'est bon, voilà, je trouve très bien. Je vis dans les cafés et j'aimerais poser pour vous. Très bien. Donc quand je suis retourné à Vienne, je l'ai rencontré. Et il m'explique voilà, je vis le matin au café Das Möbel. Il n'est pas exposé, c'est un café type scène locale, plutôt branché. Et à partir de l'après-midi, je me réfugie au café Jelinek. Café Jelinek est juste là, voilà. Alors lui, dans les traditions, poussière, tout ça, on garde la patine, tout ça. Et il est là jusqu'à la fermeture. Et il me dit, c'est extraordinaire, voilà. Et je refuse de parler allemand, je ne veux pas apprendre l'allemand. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est d'être protégé. Et en fin de compte, c'est là que je lui parle. Dans l'art de vivre, dans les cafés viennois, il y a quelque chose que je ne vous ai pas cité, mais qui est important, le Zurückhalten. En fin de compte, c'est quand on rentre dans un café, on est protégé. On a une zone de protection, une marge, une distance où personne ne viendra interférer avec vous. Et voilà. Et donc, le Zurückhalten, il me dit, c'est exactement ça, c'est ça. Et en plus, comme je parle pas allemand, c'est encore mieux. Donc, je vis là. Voilà. Mais je dis, mais t'as pas envie de, mais tu discutes jamais. T'es pas, ouais, je suis un peu isolé, mais c'est tellement bien pour moi. Voilà, je me ressource, je regarde, je vois les gens, j'observe. Alors, bien sûr, des fois, ça crée, il y a des approches, je vois quelqu'un, et donc il est mystérieux, personne ne peut parler avec lui. Donc, ça rajoute à sa séduction aussi. Il a quelques approches. Donc, je trouve qu'il joue un peu là-dessus. Mais il est complètement dépendant des cafés. Je lui ai donc offert le livre. Il m'a offert le sien, on l'a dédicacé. Et là, il me dit, oh chouette, je vais pouvoir découvrir d'autres cafés, parce qu'il n'est jamais sorti de ces deux cafés. Il a pris ses habitudes, il a ses repères, et donc il ne sait pas s'il y en a d'autres comme ça. Il vit là-dedans. Et donc, je voulais qu'on fasse un selfie après l'échange des livres, comme je fais d'habitude, mais sur Facebook et tout. Ah non, je veux pas d'image. Je dis, mais alors comment tu vas faire pour le blog? Je vais te prendre en photo, mais c'est pas pareil, c'est le blog, c'est l'ambiance, Entropie, c'est l'ambiance. Café, voilà, café house. Ok. Donc là, je lui ai écrit. Je dis, je vais te parler de toi. Et donc, oui, tu peux me citer tout ça. Donc, c'est Hayat Fayez qui a écrit 6 pièces de théâtre, dont une tourne actuellement en France et 3 ou 4 romans. Et c'est un personnage fascinant, mais complètement modelé qui est complètement imprégné. Bon, moi, je suis complètement amoureux des cafés, mais alors lui, il est complètement imprégné de ça. Je ne sais pas comment il va en sortir. Mais chaque rencontre, alors, je pensais faire une séance photo au bout de 3-4 heures, tout ça. Pas possible. Il a fallu qu'on se voit 4 fois, parce que c'est quelqu'un qui se dévoile peu. Et au bout de je crois que c'est la 5e fois, on a fait une séance photo. Donc, comme c'était le matin, c'était Das Möbel. J'aurais préféré le soir, mais bon, comme il voulait le matin, donc c'est au Das Möbel. Voilà. Donc, il est très content de la présentation ce soir, parce qu'il veut beaucoup qu'on parle de l'esprit café viennois. Donc voilà. Donc voilà ce que je veux vous dire sur cet art de vie, cette atmosphère particulière. J'ai oublié aussi de vous citer, commencer par ça, c'est que les cafés viennois sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis fin 2011, ce qui est clair, ce qui est évident, quoi. C'est quand même quelque chose de fort et inestimable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi dans les cafés viennois
qu'on ne fait pas ailleurs, en tous les cas pas beaucoup dans les bistrots, ce sont des prestations autour de la littérature. Je ne sais pas, quand on va à Vienne, vous voyez souvent sur une porte inscrit « Ce soir à telle heure », présentation de mélange, non, c'est pas une présentation de mélangeur poésie, mais lecture publique, voilà, les Lesungen. Bon, il y en a eu beaucoup, c'est ça, des Lesungen. Les Lesungen, c'est un sport, enfin, c'est extraordinaire, il y a des lectures publiques, et c'est impressionnant de voir ces lectures faites dans le cadre d'un café viennois. Il y en a à peu près, je ne sais pas, 4-5 par soir dans les cafés. Alors c'est vrai, comme il y en a plus de 1000, 1100, donc voilà, il y a de quoi faire. Mais donc moi j'ai assisté. Quand on fait des présentations de mélangeurs poésie, on associe bien sûr des lectures, on fait des prestations, des performances, des choses comme ça. Donc la Lesung, il y a quelque chose de, voilà, encore une fois, c'est l'introduction de l'écriture dans ce cadre merveilleux qui est le café. Voilà. Alors, la protection dans les cafés. Je vous parlais de la zone de la Zurückhalten. Bien sûr, on a estimé on reste dans un café en consommant 2 cafés. On peut rester dans un café house. Pourquoi? Parce qu'il y a le changement de service. Donc vous êtes censé boire 2 cafés. 2 cafés, vous restez la journée dans le café. Un élément aussi qui faisait que les gens à l'époque venaient dans les cafés, c'est ça. Vous voyez, il y a ça aussi, mais là, le poêle. Les appartements n'étaient pas trop chauffés à une certaine époque à Vienne, c'était mieux chauffé dans les cafés, donc toute une population venait dans les cafés pour trouver du chauffage. Donc c'est pareil, la chaleur, on trouve la chaleur, on trouve la protection, la quiétude et tout, le chez-soi, le côté douillet dans le café. Voilà. Et aussi, j'ai parlé des jeux tout à l'heure, c'est aussi un endroit où on joue avec des jeux, donc jeux de cartes, etc. Et il y a un café à Vienne où il n'y a que des jeux, le Sperlhof, il y a Sperlhof, et c'est des jeux de société, jeux de billard, c'est aussi, c'est à côté du, je sais plus, c'est Leopoldstadt, ouais, c'est ça. Donc ça vaut le détour. Voilà. Alors, une autre question, comment on est arrivé à faire ça, à produire ça, le livre et donc ces photos? C'est l'histoire d'une rencontre, donc on a voulu montrer une rencontre entre l'écriture et l'image, entre la photo et l'écriture. C'est aussi l'histoire d'une rencontre entre Paris et Vienne, entre l'Autriche et la France, mais aussi entre un élève et sa prof, parce que celle qui me donnait les cours dans chaque café, qui m'a fait découvrir ce monde, a eu l'idée. C'est-à-dire que, bon, je prenais des cours et au bout du 41e, 42e, enfin, je sais pas, j'exagère peut-être, 42e café Frême, à un moment donné, en plein cours, elle a eu l'idée, elle m'a dit, on doit faire un livre. Voilà, donc on doit écrire un livre. Donc je dis ok, tout se passe bien, voilà, ok, c'est une blague. Et donc moi, elle savait que je faisais des photos, bien sûr, j'avais fait ma pub, je l'avais montré. Donc très bien, ok, mais comment? Bah si, il faut trouver une niche. Et le cours d'après, elle est venue avec une valise remplie de livres, tout ce qui avait déjà été fait à Vienne sur les cafés, parce qu'il se trouve que là j'en parle, pensez bien qu'il y a eu une littérature, il y a eu des thèses sur cette essence particulière, sur ce courant. Donc on a regardé ce qui avait été fait dans les bouquins, et après on s'est dit, on va associer l'écriture, la littérature, donc, et le café. Et j'ai dit, ok, je prends les photos, mais qui écrit? Et c'est là qu'elle m'apprend, mais je suis écrivaine. Ah, très bien. Bon, bah, très bien, on va faire parfait. Puis après, elle dit, mais je prends des photos, il faut trouver des personnes, modèles. Et bien donc, bah, c'est moi, je peux poser. Ah bah parfait, donc on a commencé. D'où est né le blog? Le blog donc, date de la fin 2013. Et on a commencé comme ça, donc Barbara au café Bendel, Barbara au café, avec des textes de Barbara, donc c'était très bien. Puis au bout de certain temps, on peut s'ennuyer. On a trouvé des amis d'eux, voilà, on continue avec les textes de Barbara, puis après on s'élargit sur ses amis qu'elle avait dans le milieu culturel, universitaire, et petit à petit on tombe sur des personnes qui commencent à écrire, et un jour on tombe sur une personne, ça je ne savais pas, je fais une séance photo, Tania, tout ça, et en plein milieu me dit « pourquoi pas un livre ?» Ah bah parfait, voilà, donc pourquoi pas. On avait écrit 2 fois dans une maison d'édition, bien sûr c'est très bien, mais c'est pas dans notre créneau. Donc elle me dit pourquoi pas un livre, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et j'apprends que Tania travaille dans une maison d'édition, donc responsable, et 3 mois après, on signe le contrat avec Crémaillère et Chériot, l'éditeur, pour un livre avec des écrivains, voilà.
Donc, le blog, c'est super, j'ai très content du blog, ouais, c'est génial, mais pour faire un livre, les amis des amis, tout ça, il faudrait... Donc, on est parti sur... Allez, 10 auteurs, mais après, j'ai pas compris. Comme c'était en allemand, tout ça, ben, ça va très vite. C'est passé à 15, à 20, puis moi, je faisais les photos avec des auteurs. Voilà, c'est passé à 30. J'ai pas compris quand on est passé à 40. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est quand on dépasse 50, pourquoi 55? Tania a décidé 55, on était jusqu'à 55 photos d'auteurs dans 55 cafés différents. Et après, c'est bien aussi des cafés sans les auteurs, parce qu'on parle des cafés. L'idée, c'est pas parler de littérature, mais des cafés, faire une présentation du café. Donc, Barbara écrivait sur les cafés, donc il a fallu faire des photos des cafés sans les auteurs, 55, 110 photos, 2 ans de travail à peu près, passionnant, et surtout, des rencontres avec ces personnes, c'est-à-dire qu'on demandait à chaque auteur, donc ça va de 24 ans, Katharina Ferner, jusqu'à 94, qui est la grande May Rucker, grande auteure autrichienne, que j'ai repris en photo pour un autre livre dernièrement. Et donc ça donne une palette extraordinaire de différentes personnalités. Et rencontrer comme ça au cours de séances photo ces auteurs-là, c'est des moments inoubliables. Voilà, c'est des moments qui peuvent aller d'un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à 4 heures parfois, parce qu'il y a un échange, il faut mettre la personne en bonne condition. Elle choisit son café. Voilà. Alors bien sûr, au bout de certain temps, il peut y avoir des doubles. La première choisit son café, mais la 51e, si c'est le même café. Donc il se trouve que les personnes avaient plusieurs cafés préférés. Pourquoi elle a ce café? Parce que c'est pas loin de la maison, ou parce qu'elle a ses habitudes, comme je disais tout à l'heure. Il y a des repères, il y a des choses comme ça. Et il n'y a pas eu de... il y a un café qui attire beaucoup, c'est le café Corbe. Qui est juste là, au milieu, c'est avec Ilse. C'est un lieu où il y a beaucoup d'interviews, beaucoup de journalistes, voilà, qui est paradoxal parce qu'il est en carré, il n'est pas en L, il est très central dans Vienne, donc c'est le café, je dirais, plébiscité par les auteurs aujourd'hui. Celui que personne ne voulait, c'est le café Muséum. Alors il y a des Autrichiens qui connaissaient le café Muséum, personne n'en veut. Nous, on l'aime bien, moi j'aime bien, mais je n'ai pas connu le Muséum d'avant, donc je ne peux pas dire c'était mieux avant. Donc on a casé personne au café Muséum. Et donc vous pouvez voir que, notamment dans le livre et sur les photos, on va du café classique avec des touristes comme le café Central, le café Landmann, qu'on n'aime pas trop, hein, c'est personnel, enfin voilà. Parce que le café Landmann essaie de casser l'habitude du café house, hein, vous savez. Le verre d'eau, c'est pas toujours, hein, il faut presque le payer. Les vêtements, il faut les laisser une garde-robe. Enfin voilà, il y a tout un. Il ne faut pas rester trop longtemps, parce que moi je disais, les cafés, vous restez, personne, vous n'avez aucune pression d'un serveur. La seule chose qu'un serveur vous dit à Vienne, noch ein Wunsch. Encore quelque chose, encore un souhait. Si on traduit littéralement, c'est encore un souhait. C'est quand même assez différent du bistrot. Encore un souhait? Non, c'est autre chose. Quand on a fini de manger, c'est pas encore un souhait. Enfin non, t'as fini, bon, t'as fini. Voilà. Vienne, c'est ça. Le café Landmann essaye de changer un peu cette règle. Donc, voilà, il a été choisi par un auteur très intéressant, donc on l'a pris. Alors, il y a les cafés classiques, il y a les traditionnels, où il n'y a pas trop de touristes, mais qui gardent l'esprit d'antan, qu'on aime beaucoup, comme le Tiroler Hof, par exemple. Voilà. Il y a j'en ai parlé tout à l'heure du Chebi, que j'aime beaucoup. Il y a le Bendel aussi, c'est une espèce de souterrain. Il n'y a pas de lumière, rien du tout, beaucoup de fumée. Il y a le problème de la cigarette. On fume encore à Vienne. Et ils sont attachés, les artistes sont attachés à ce Nebel. Ils me disent, ça favorise la création. Ok, mais moi quand j'y vais, ça fait longtemps qu'on a arrêté de fumer ici. On ne peut plus supporter, c'est assez difficile, mais on s'immerge quand même pour suivre ces artistes. Voilà, donc il y a des cafés comme ça intéressants, comme le Stadtbahn, qui est complètement Schreg, Destroy. C'est extraordinaire. Voilà, d'ailleurs, il y a une faute d'orthographe sur le nom. Le nom inscrit ne correspond pas au nom, et évidemment. Stadtbahn, il manque un T, et c'est le Stadtbahn, pourtant. Il y a aussi des cafés sans nom. Le Liebling, par exemple, il n'y a pas de nom, mais on sait que c'est le Liebling. On joue beaucoup là-dessus dans les cafés scène locale ou tout. Ce jeu-là est pas mal. Et puis, il y a la dernière catégorie, c'est les cafés branchés scène locale, comme le Lieblings ou le Podium, Café Podium qu'on aime beaucoup. C'est là où on a fait la meilleure présentation de mélange d'air poésie à Vienne. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que je peux vous dire. Je peux encore beaucoup parler, mais je suis plutôt en attente de vos questions. Est-ce que vous avez des questions?
J'ai répondu, j'ai anticipé à vos questions en répondant avant les questions. Une question. Ah, mon café préféré. Alors, j'avais une formule, donne-moi ton café préféré, je te dirai qui tu es. J'avais cette formule. En fait, ça m'a piégé parce qu'une fois, je l'ai dit à un journaliste, et puis le journaliste m'a posé la question pour quelqu'un, j'étais incapable de répondre. Parce qu'en fait, tout dépend de la... c'est pas une façon de faire une pirouette et pas répondre, mais tout dépend de... si, je vais le faire. Tout dépend on ne peut pas avoir un café préféré comme ça. Ça dépend de notre... on choisit son café en fonction de son feeling, de comment on est. Par exemple, je parlais du Stadtbahn. On aime beaucoup le Stadtbahn pour retrouver de l'énergie. On a envie de faire la fête et tout. On va au Stadtbahn, on va à la cave presque. Il y a de l'absinthe, il y a tout ça, il y a les lumières bizarres, il y a de la musique, il y a quelques concerts intéressants. Les photos, c'est génial pour en faire. Enfin, j'aime bien. Et on a des souvenirs. Donc, je vais quand même répondre. Il y a le Bendel, il y a le Drexler avant. Je vais faire comme les... Je fais non, je préférais avant. Le Drexler, deuxième version. Là, c'est grave. Là, ils ont tout changé avec des plantes vertes et tout. Donc, je dirais le Drexler d'avant. Lenglender. Allez, il faut choisir Lenglender. Pourquoi? Il est tout simple comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. C'est pas... Lenglender, j'aime beaucoup. Mais c'était mon premier cours d'allemand, c'est peut-être pour ça. Mais non, le Bendel, c'est bien. Il y a la musique, là, pour la musique, comment on appelle ça hein, le jukebox. Ouais, mais ça porte un nom. Wurlitzer du Bendel, c'est fantastique. Et à la fin, la soirée, il y a une tradition, c'est le sous-boc là. Tous les gens, hop, jettent le sous-boc à travers la salle. Enfin, on l'a jamais vu ça, mais c'est dans la tradition. Donc à la fin, ils lancent ça. Mais c'est pas grave, c'est dans les traditions. Les sous-bocs, les sous l'hiver, il y a les sous-bocs, comme on dit en allemand. C'est un sous-boc en français, c'est ça? Sous-vert, oui, merci. Donc c'est mon premier auteur français à Paris que j'ai pris en photo. Voilà, merci. Giovanni. Donc voilà, je dois choisir, j'hésite entre Bendel et le Lenglender. Mais en fin de compte, c'est vrai, en fonction de son état, c'est comme... il va le matin au Meuble, il va le soir au Jelinek, parce que le soir, il est dans un état comme ça. Et ça lui suffit, il a 2 états. Voilà. Donc, mais il attend... Si, voilà, le film, il va être content. Non, mais je vais lui montrer. Il me dit, tu me fais une visite guidée de tous les cafés. La prochaine fois que je vais pas faire tous les... Voilà, mais je vais lui montrer qu'il y en a d'autres où il pourra retrouver l'esprit du Jelinek et du Das Möbel. Das Möbel, c'est particulier aussi. C'est, voilà. Pardon ? Non, alors oui. Alors, il faut savoir, alors c'est la petite histoire. J'ai appris qu'il habitait dans la même rue, au numéro d'à côté, quand on y habitait. Donc on s'est croisés sans le savoir, et on s'est vu au Jelinek sans le savoir. Mais oui, on a dû se rencontrer. Donc il m'a réécrit, il me dit, mais c'est fou, on était voisins, on s'est croisés. Oui, d'accord, mais on s'est pas reconnus. D'accord, bon voilà. Mais c'est vraiment un personnage. Donc là, je lui ai proposé de rencontrer des gens parce qu'il me dit, je me sens un peu isolé, quand même. Voilà. Et donc, je dis, il y a une lecture. Tu verras une Lesung. Viens. Il me dit, il y en a combien? J'espère qu'il y aura au moins une dizaine de personnes. Ah, non, jamais. Quoi. Pas plus de 3. Ok. Donc, je lui ai fait rencontrer Barbara, mais seule, voilà, comme ça. Mais c'est quelqu'un de très particulier, mais qui mérite. Voilà. Et donc, il sera bientôt sur le blog Entropie. Donc, abonnez-vous au blog Entropie. Il y a une carte de visite. Le blog Entropie a permis donc à Yad Fayez de me contacter, mais ça a permis aussi à la maison d'édition de voir notre travail et de proposer le livre. Et on continue parce que aujourd'hui il n'y a pas que Vienne. Enfin, on quitte un peu Vienne parce qu'on s'intéresse à l'Europe aussi. Et comme on présente le livre à l'étranger, à Saint-Pétersbourg et à Rome, j'en ai profité et j'ai trouvé des artistes, on me les avait trouvés, à Saint-Pétersbourg. Donc j'ai fait une série à Saint-Pétersbourg, à Rome aussi. Et puis en Allemagne, non, parce que je n'ai pas fait en Allemagne, non. Voilà. Donc l'idée, c'est on s'ouvre avec le blog sur les cafés Europe avec des artistes. Et l'idée, c'est plus tard faire les cafés in Europa. Enfin, voilà. L'idée, c'est l'Europe. Ça nous intéresse, le sujet Europe. Voilà. Ensuite, on parle de projet. Sachez que là, actuellement, on continue, toujours avec Barbara, un autre livre qui n'a rien à voir avec les cafés, mais avec les auteurs sur le thème de l'enfance. De l'enfance. L'enfance, voilà. Il y a une photo d'enfance et je fais une photo aujourd'hui avec 18 auteurs
dans des lieux différents en Autriche ou ailleurs. Voilà, c'est le prochain livre. Voilà, sinon, donc, voilà ce que je pouvais dire sur l'histoire de ce livre et de cette rencontre. Pas d'autres. Bon, merci. Je vous remercie de votre présence.